Samedi à 11h30, chaussée de Charleroi, un hommage sera rendu aux 6 personnes fusillées à Grand-Manille le 5 septembre 1944. Dans son dernier bulletin, le Cercle royal Art et Histoire de Gembloux vient justement de publier un article sur le sujet. Avec son auteur Gaston Mauroy, je vous propose de revenir sur les circonstances dans lesquelles ces civils ont perdu la vie. Un reportage de Blandine Rance, Laurent Depré et Manokam Sivoravong. En cette fin d'été 1944, les Américains sont dans la région de Gembloux. La libération est proche. Le 5 septembre, 6 personnes se rendent à Gembloux. Cela va leur coûter la vie. Je pense qu'ils viennent à Gembloux pour annoncer la bonne nouvelle. Ils sont confiants parce que les Américains sont passés la veille à Mazy. Il y en a qui sont passés à Cortil. Donc ils sont loin d'imaginer qu'ils entrent dans une poche gardée par l'arrière-garde allemande. Ces personnes ne sont pas connues pour être des résistants, ce sont de simples civils, mais des civils là au mauvais moment, au mauvais endroit. L'arrière-garde allemande est installée ici, à la Villa Paquet, chaussée de Charleroi. Ces soldats savent qu'ils sont en très mauvaise posture. Ils sont sur le qui-vive, donc ils sont en retraite, ils n'ont plus beaucoup de munitions, ils cherchent des vélos, ils ont perdu énormément de matériel, donc ce sont des SAS dangereux par définition, mais aussi plus dangereux puisqu'ils sont en pleine retraite et ils se méfient de tout le monde, en gros. Les soldats arrêtent les civils. Sur ordre de leur lieutenant, ils les abattent à la mitraillette entre la Villa Paquet et la sous-station d'électricité à l'entrée de Grand-Manille. Selon les témoignages recueillis, 3 sont tués en même temps. Ils passaient sur la route à vélo, un drapeau belge accroché au guidon de l'un d'entre eux. Parmi ces hommes figure Jules Boigelot, habitant de Mazy. L'un de ses enfants, Georges, nous avait confié quelques souvenirs. C'était en 2005 lors de l'hommage à son père et aux 5 autres victimes. J'ai quand même quelques flashs de papa. Lesquels par exemple? Pour moi, je crois que c'est le jour qu'il est parti et que j'étais assis sur les escaliers d'en haut et que maman ne voulait pas qu'il parte. Un petit peu avant, ou 2-3 jours, ou ce jour-là, je me rappelle que maman avait fait des galettes, qu'on avait été porté chaussée de Nivelles à Massy parce que les Américains étaient repassés. Et c'est ça qui a incité un peu papa, comme il était conducteur des opposés chaussées, de venir peut-être voir un peu ce qui se passait sur la route ou dire bonjour aux copains ou à ses copains de travail. Je crois que ça a été une malchance terrible, mais enfin, on n'a jamais rien compris, quoi. Après la guerre, les auteurs de ce massacre n'ont jamais été retrouvés ni jugés. À ma connaissance, non. Bien sûr, on connaît un nom. Le principal témoin, M. Dunker, cite un certain Wittmann, qui habite à Berlin. Mais bon, il y a eu une enquête par après. On sait qu'il y avait énormément de Wittmann dans l'armée allemande. Donc, aller chercher un responsable, c'est difficile. Et il est probable d'ailleurs qu'il est mort dans les combats, les derniers combats qui ont eu lieu à Berlin, dans la défense du bunker du Reich d'Hitler, en fait. Ce 5 septembre, nous commémorerons le 71e anniversaire de ce tragique événement, l'occasion de rendre hommage aux 6 victimes, Jules Boigelot, Jean-Baptiste Charles, Fernand Allot, Camille Materne, Alphonse Litt et Théophile Raps. Et l'on pouvait penser que la vie